Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Les Chômeurs, le rendez-vous des sans-emploi en détresse et à la recherche de solutions, tout dans la bonne humeur et dans l'entente. Le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est la vente en ligne, job de chômeur ou activité à plein temps. Quelles sont les perspectives d'un tel métier pour un chômeur? Doit-il se lancer dans l'e-commerce pour pallier à sa situation de chômeur? Ou alors ça devient une activité précaire en attendant de trouver mieux? Point d'interrogation. C'est quoi la vente en ligne? La vente en ligne, c'est la publication d'articles commerciaux sur les différents réseaux sociaux dans le but de générer des ventes sans la contrainte de posséder une boutique physique ou d'aller dans les marchés. C'est une solution intéressante pour la jeunesse qui ne peut pas s'offrir une boutique. Exactement. C'est une porte pour les gens actuellement avec la modernisation, ce qu'il y a, c'est encore facile d'accès. Donc, c'est le moyen en ligne de pouvoir vendre. Mais le e-commerce, est-ce réellement un boulot ou juste une excuse de la nouvelle génération pour pouvoir se balader sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, faire des likes? Là est la question. C'est ce que nous allons découvrir. La vente en ligne, un job de chômeur. À quoi ressemble le vendeur en ligne type? C'est souvent un jeune de 18 à 25, presque 30 ans, qui un jour en se baladant sur les réseaux sociaux tombe sur des offres de produits et d'articles. Il se dit que dans sa situation de chômeur, ça lui a peut-être une opportunité à saisir. Et il décide de se lancer dans cette activité sans connaître les réalités qui l'attendent, quelles sont les implications pour lui. Il n'en a aucune idée. Le e-commerce, ils voient ça banalement, mais c'est du sérieux. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Mais quand tu es chômeur, tu vois en ça une délivrance, une route. Je pense que c'est une porte de sortie. Et c'est plus difficile que ça. Actuellement, on voit Yomi Denzel qui est dans le dropshipping, qui fait rêver les jeunes. L'obèse là, Oussama Hamar, un gros mytho qui vend du rêve aux enfants. Dans le job en lui-même, le dropshipping, le e-commerce, la vente en ligne en lui-même est plus complexe que ça. Ce n'est pas juste un job de chômeur, mais non. Il faut de l'application, il faut beaucoup de choses. C'est plus complexe que ça. Et tout d'abord, il faut se demander quel est ton investissement de départ en tant que jeune chômeur. Parce que le chômeur avant tout, c'est un crève la faim. Et il n'a pas de subsistance. Combien tu dois rassembler? Quel genre d'article? Quelle est la niche dans laquelle tu t'implantes pour t'en sortir? Et la plupart du temps, les gens vendent à tous les mêmes produits à peu près. Si ce n'est pas des produits de maquillage, des habits. Bref, leur niche se compose de gens qui sont des chômeurs comme eux et qui ne peuvent pas payer leurs articles. Ils voient une activité, mais ne savent pas quelles sont les réalités de ce marché. Et exactement. Même le e-commerce, c'est même compliqué. Ce n'est même plus devenu une activité seulement de chômeurs. Puisque les gens maintenant qui travaillent, les gens qui sont dans les bureaux, pour compléter leurs revenus, se mettre dans le e-commerce. Et je peux te dire que nous-mêmes on a assisté à une scène en live. On devait acheter un article pour notre émission. Et on pensait discuter avec un jeune de notre âge pour qu'il nous livre. C'est arrivé à la localisation qu'on se rend compte qu'on est arrivé dans un ministère. Et c'est une grande dame qui sort véhiculer tout, et qui nous vend les mêmes articles que proposent nos amis sur le réseau. Elle a des revenus. Mais elle trouve que c'est pas assez. Elle se lance aussi dans cette activité. Que dire maintenant des jeunes qui essaient aussi de joindre les deux bouts? Elle n'est pas chômeur, mais ça ne suffit pas. Et le chômeur, lui, fait comment? Il y a beaucoup de ces gars, comme on a dit, Yomi Denzel, qui vendent beaucoup de rêves. Ils laissent penser que avec cette activité, tu vas de jour au lendemain habiter à Dubaï. Tu vas prendre un penthouse. La réalité, elle est autre. C'est
comment chercher, comment déplacer ton produit. Toute cette activité-là, c'est vraiment du sérieux. Voilà. Et puis, même malgré les avantages que cette activité offre, la flexibilité, pouvoir rester chez soi, ne pas posséder de boutique, ne pas avoir à gérer des problèmes avec les impôts, parce que ici en Afrique, les impôts ne vont pas encore de ce côté-là, donc les jeunes sont encore un peu protégés. Sinon, si l'OTR te tombe dessus pour activité commerciale sans reverser la taxe, tu te retrouves dans des problèmes. Mais après, l'inconvénient, c'est que les jeunes s'embarquent dans une activité dont ils n'ont pas la maîtrise. Ceux qui vendent le rêve aux jeunes, eux veulent juste vendre des formations. Ils veulent juste faire croire que tu deviendras riche en un claquement de doigts parce que tu auras une boutique en ligne qui va générer, ils ont des thèmes techniques là, les flux, les tunnels de vente. C'est qu'on appelle, c'est du jargonnage. Ça ne veut absolument rien dire. Puisque toi qui fais de l'e-commerce, tu penses que parce que tu as la modernité, tu vas faire de grands revenus. Mais la maman au marché fait plus de revenus que toi. Toi, tu es juste un flemmard qui passe tes journées à scroller sur les réseaux et à te donner un genre. Mais le vrai argent se fait dans la vie, dans la réalité. Le marché devient de plus en plus saturé avec ces histoires de vente en ligne. Maintenant, on ne peut plus respirer. Les statuts WhatsApp, tous les coins, tous les canaux de formation sont transformés en canaux de vente. Tout le monde est devenu vendeur. On ne sait plus c'est qui est acheteur. Tout le monde est vendeur. Oui, et la loi du marché, l'offre et la demande. Dans un marché où il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes, à quoi on en est réduit? On se retrouve dans un monopsone. Il y a beaucoup d'offres, très peu de demandes. Donc les produits, soit vous devez brader vos produits pour pouvoir les vendre, mais vous ne rentrez plus dans beaucoup. Ou alors l'activité meurt et on doit repenser une autre activité. Après avoir mis en lumière la vente en ligne du point de vue du chômeur comme activité de passe-temps, nous allons aborder l'aspect sérieux, l'aspect économique, comme perspective d'avenir de métier à plein temps. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le e-commerce pour quitter sa situation de chômeur. Donc nous allons démontrer ce que c'est que la vente en ligne réelle, quelles sont les contraintes, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour devenir un bon vendeur en ligne. Le e-commerce, la vente en ligne, c'est un travail. Pour réussir dans la vente en ligne, tu dois prendre la vente en ligne comme un travail, tu dois être concentré. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs dans la vente en ligne. D'abord, nous allons prendre l'exemple de Facebook, qui est le canal de vente en ligne que la plupart des gens connaissent. Donc, sur Facebook, quand tu publies ton produit, pour avoir un maximum de vues, qu'est-ce que le méta fait? Tu dois payer pour la publicité. Et pour chaque publicité, c'est pas moins pour être vraiment visible, c'est pas moins de 5 $. La publicité. Tu dois répéter ça journalièrement pour que ton produit soit toujours d'actualité. Parce que le marché est saturé. Il y a beaucoup de gens qui vendent le même produit. Donc, vous savez que le e-commerce actuellement est compliqué. Il faut vraiment du sérieux, de l'engagement, de la détermination pour pouvoir réussir dans ça. Et il faut ajouter une chose. Quand on choisit le e-commerce comme activité à plein temps, il faut d'abord avoir l'investissement financier, le stock. Parce que proposer un produit c'est bien, mais pouvoir l'avoir en stock c'est encore mieux. Donc, pour avoir de l'argent pour pouvoir commander, avoir de l'argent pour assurer le service marketing en payant des publicités Facebook et avoir un moyen de déplacement pour pouvoir livrer ses produits à ses clients. Et il faut rentabiliser certaines compétences, la relation client. Dans certains vendeurs, tu veux son produit, tu l'écris aujourd'hui, il te répond demain à 9h. Alors que pendant ce temps, il est sur un marché sursaturé où il a 1000 concurrents. Donc c'est celui qui est le plus réactif qui pourra gagner réellement de l'argent. Et il faut de la patience parce que les réseaux sociaux vendent du rêve,
Ils te disent oui, si tu construis ton tunnel de vente, tu auras des revenus passifs, un truc qui ne veut absolument rien dire. Construire un tunnel de vente sur Facebook, il faut de la patience. Il faut vraiment rester sur le tunnel pendant longtemps. Les plus expérimentés vous le diront. Il faut rester très très longtemps. Construire sa base de clients, les servir comme il le faut pour construire cette fidélité-là. Et toujours avoir cet afflux de clients sur ton compte Facebook. Donc c'est vraiment difficile. Et aussi, il y a une chose. Après, quand tu discutes avec un vendeur, Facebook propose un outil qu'on appelle l'évaluation. Si ton évaluation est toujours mauvaise, l'algorithme ne va pas proposer tes produits. Donc tu dois apprendre de nouvelles compétences. La relation client, c'est la seule chose qui est vraiment importante. Et il y a une chose aussi à laquelle les gens se heurtent. Avoir son tunnel de vente, avoir des clients qui viennent écrire « Oui, cet article est-il disponible ?» C'est bien, mais passer de l'intention d'achat jusqu'à la conclusion du contrat de vente, ça aussi c'est un chemin de croix. Et on peut vous raconter une anecdote. Nous-mêmes, on a fait le chemin d'aller acheter un produit. On a fait, du point de vue du vendeur, il a eu l'intention d'achat jusqu'à la concrétisation, on est venu, on a pris le produit, on l'a touché. Il pensait que l'argent allait rentrer dans sa poche. On s'est rendu compte que le produit ne correspondait pas à nos attentes. Donc ça fait un espoir de perdu. Et ça peut créer de la frustration aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer. Et lui, ce qui nous a plu, on est parti, on lui a donné une notation de 5 étoiles. Il n'était pas frustré. Il nous a dit oui, c'est le marché, que prochainement il va chercher nos produits plus abordables et plus intéressants pour nous. De ce fait, même si on n'a pas acheté aujourd'hui, on le garde comme un bon vendeur à qui on pourra se référer pour de prochains achats. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça? Non, à part le fait que c'est vraiment une activité, c'est vraiment une entreprise. Quand on se lance dedans, on se lance dedans. Quand on se lance dans une entreprise et on peut espérer des résultats. Mais aussi, il faut savoir que l'activité actuellement, c'est les intermédiaires qui se font réellement de l'argent dans ce business-là. Eux, ils vous vendront des formations sur comment vendre, comment créer des boutiques sur Shopify. Ils vous feront miroiter le fait qu'ils font des millions de ventes et que chaque fois ils vous vendront des formations, ils diront on va commander pour vous en Chine pour que vous vous lanciez. Ils ont compris que même ne pouvaient pas écouler leurs produits. Mais ils vous vendent les services d'achat, ils deviennent juste des transitaires. Donc ils vous proposent des services de transitaires. Juste s'arranger pour que vous ayez le produit en main, que vous le vendiez ou pas, ce n'est plus leur problème. C'est le meilleur du business. Dans le business, celui qui gagne le plus, ce n'est pas celui qui va à l'extraction de l'or avec la pelle ou bien son bulldozer. Non, c'est celui qui a conçu le bulldozer qui le vend. Lui, il empoche ses sous. C'est celui qui vend la pelle qui empoche ses sous. Dans ce marché-là, c'est celui qui prend sa commission. C'est ça, comme on a toujours dit, lors de la ruée vers l'or, ce n'est pas les mineurs, ils sont devenus riches, non, c'est les vendeurs de pelles. Donc on va passer à la synthèse des deux visions. Le point de vue du chômeur qui voit ça comme une activité pour pouvoir joindre les deux bouts. Et celui qui voudrait en faire une activité à plein temps, quelles sont les répercussions pour lui? Au vu de tout ce qui a été démontré et exposé aujourd'hui, la vente en ligne se révèle être une activité génératrice de revenus avant tout. Elle peut permettre à celui qui n'a pas de revenus d'espérer quelques gains pour joindre les deux bouts. Exactement, même plus. Faire des activités qui le sortent de son stade de chômeur, même qui le sortent de l'ennui, qui l'occupe à quelque chose. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre en se lançant dans ce genre d'activité? Est-ce juste un job d'un chômeur qui a besoin d'un petit 2000, d'un petit 1000 francs pour pouvoir acheter quelques trucs? Ou alors c'est une activité d'appoint? Par exemple, un fonctionnaire qui fait du e-commerce pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Ou alors une activité à plein temps et un investissement réel. Ou une sorte d'entrepreneuriat digital où on peut espérer fonder quelque chose pour l'avenir, maintenir un certain revenu stable.
À vous de nous dire qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont les expériences que vous avez dans le e-commerce. Vous êtes vendeur, vous êtes acheteur, vous êtes client. Laissez-moi en commentaire vos avis sur le e-commerce et quelles sont les perspectives d'avenir dans un tel domaine. Exactement. Nous attendons vos commentaires. Merci à tous.